Let's go. J'ai le droit à 58 et quelques. Ouais, remarque, j'ai pas mal de trucs encore à retirer dans mon téléphone. C'est déjà pas mal 58, hein. Et je vais pas pleurer. Bon. Alors, shalom à tous. Mon rabbi, je te bénis. C'est que les frères et sœurs et les amis. On est compte sur quoi, là, les amis, les sœurs, les frères. Les frères, les sœurs, les amis, ouais. Ça fait pas grand, hein, sur une seule main. Hein. Mais vaut mieux que pas grand que trop et puis que c'est pas des vrais. Ouais. J'ai vu beaucoup de choses, tiens, en fouillant dans mon téléphone. C'est marrant. Ouais. Dieu a voulu que je voie certaines choses. Faut pas trop jouer avec moi. Pas trop. Il y a quand même des limites à pas dépasser. Et je crois que c'est largement dépassé. Ça me gêne évidemment. Alors que je voudrais que ça soit en haut parce que j'ai pas chaud. Hein. C'est pas grave. Alors, j'ai un monsieur d'une paroisse qui s'est abonné à ma chaîne. Ouais. À savoir, est-ce que c'est un vrai? Ça a l'air d'être vrai, mais bon, n'importe qui peut prendre les vidéos d'une paroisse et puis la mettre dans sa chaîne et puis se faire passer pour lui, mais bon. Oh, bah, je me méfie de tout maintenant, hein. Vas-y, hein, je me fais tout le temps des scénarios maintenant, vas-y, c'est bon, hein. Enfin, bref. Du coup, je me suis abonné à sa chaîne, mais si c'est pas vraiment un vrai, je le saurai. De toute façon, je vais finir par le savoir. Excuse-moi si tu m'entends, hein, mais bon, il m'arrive tellement des trucs dégueulasses en ce moment que je me méfie de tout. Ouais. Bientôt, je vais me méfier de ma propre ombre. Non, mais là, je plaisante, hein, j'ai de l'humour. Heureusement que j'ai de l'humour, sinon je serais plus là depuis longtemps. Hein. Ouais. Ah, j'aurais dû noter ton nom, toi, pour en parler, mais c'est pas grave. Comment il s'appelle? J'aurais dû noter parce que... Oui, enfin, c'est pas grave. Du coup, je suis pas allée faire de courses. J'ai travaillé, je fais du rangement et tout ça. J'ai dit Dominique, non, vas-y, fais tout le boulot que tu as à faire. Enfin, je fais au mieux. Et après, je serai tranquille. Du coup, que j'ai repris des forces, donc je peux faire un peu plus de travail, de bricolage, de rangement et tout ça. Bon, l'autre, il s'est enfermé dans sa chambre, il a baissé son son. Ah bah c'est bien, c'est... Oh bah tout à l'heure, il s'est cassé la gueule, oh punaise. Là c'était pas du cinéma, parce que là, il a pas fait son cinéma en disant enfin bref. On sait comme quelqu'un il tombe vraiment, c'est autrement la parole. Hein. Comme tu tombes sans faire exprès, enfin sans faire exprès, s'il était moins bourré, il tiendrait plus debout, mais bon. Comme il fait tomber des trucs en faisant croire qu'il tombe, c'est différent, ça fait pas pareil. Voilà, qu'est-ce que je veux dire. Là, c'est vraiment une vraie chute. Alors, il va falloir que je vérifie, moi, si on a encore loué de la musique et des films sur mon nom, parce que là, ça va pas le faire, hein. Oh, il va peut-être falloir qu'il arrête ses conneries, lui, hein. L'autre coup, j'ai regardé, il y avait encore eu de la musique non mais
j'ai jamais loué de musique et puis j'ai jamais loué de film, hein. J'ai des vieux films chez moi sur des collections de films que j'ai, que ce soit en cassette comme ça, là, les trucs qui sont roulés, là, j'en ai encore, mais j'ai plus l'appareil, j'ai plus le caméscope, hein. Je sais pas où il est passé le caméscope. Ah, il y a quelqu'un qui a le double de clé et qui a pris le caméscope, parce que Gilles, comme il est mort, je l'avais encore le caméscope. J'ai dit punaise. Non, j'ai plein de trucs qui ont disparu de ma maison, donc il y en a qui ont un double des clés. Mais bon, c'est pas grave, avec tout ce qu'on m'a volé, de toute façon, j'en ai rien à péter, on m'aurait pas enterré avec. On n'emporte rien dans la tombe, hein, même le coffre-fort. Hein. En tout cas, je vais quand même mettre Je vais mettre des caméras de surveillance au garage et je vais mettre des caméras de surveillance ici. J'en ai le droit pour avoir le fin mot de l'histoire. Et je crois que je vais être surprise. Non, 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 parce qu'avec tout ce que j'ai pu entendre, là, hein, comme t'entends ton voisin qui monte à 10h30 avec une bonne femme pour aller fouiller dans ta gaine, là, pour aller... il est capable de tout. De toute façon, la porte qui a été forcée en bas, c'est pas le pape qui l'a fait. Hein. Le pape a déjà assez de trucs comme ça sur le dos pour y rajouter ça. Hein. Ils sont pas la nuit, hein, comme Dominique adore. Hein. Ouais. Ouais. Il se passe des drôles de choses. J'ai toujours pas retrouvé ma boîte qui contenait les trucs dedans, mon ravi. Hein. C'est bizarre quand même. Bah, mon appartement est pas si grand que ça quand même. Hein. Je fouille dans toutes les armoires, je fouille parce que j'ai plus de buffet, donc j'ai fait de la place dans une armoire pour mettre mes trucs dedans. Putain, une boîte, ça se renvole pas comme ça. Hein. Ou alors elle est partie dans une autre dimension avec, hein, avec le CERN, on sait jamais. Ils ont ouvert une porte dimensionnelle, je sais pas. Bref. On sait plus quoi penser hein, dans ce monde de fous. Hein. Vas-y, hein, avec les expériences qu'ils font là. Ben, on va dire elle est cinglée celle-là. Oui, bon, cinglée, non, non. Avec tout ce que je peux lire puis étudier, franchement, hein, le truc de particules, hein, ça crée bien des trucs noirs là. La substance noire là. Je sais plus le nom, c'est pas grave. Donc, si tu te sers d'un appareil qui machine sur le temps et sur l'espace et sur le truc atomique et tout ce que vous voulez bien, ça peut ouvrir des vortex, il n'y a pas. Hein. Ils jouent avec des choses qu'ils devraient pas. Remarque, s'ils pouvaient se téléporter... ouais, ils devraient se trouver téléportés tous, ils seraient emportés dans le truc, puis basta, hein. Allez, bye bye, hein. Avec leurs conneries, ils ont qu'à partir... Ils se retrouvent... hop, je sais pas où, mais ils se retrouveraient ailleurs, dans une autre dimension, vas-y. Bon débarras. On va dire les mauvaises, bah non, non, la merde, il faut que ça s'en aille, la merde. Hein. Comme t'as de la merde au pied, tu l'enlèves, bah là pareil, hein. Vas-y, il faut que ça dégage. Faut que ça dégage. Faut retirer tous les machins, hein, oui. Je crois qu'il y en a ils vont s'occuper de dégager tout ça. Hein. Toutes les corporations de sociétés secrètes, là, enfin, si on veut, il y en a des secrètes, des moins secrètes. Faut que ça dégage. Bon, tu te vois, attends, je l'ai pas là, hein, mon truc, je vais faire comme si que c'en est un. Hein, imaginez que ça c'en est un, hein, parce que là, je l'ai pas là, je l'ai pas là. Hein, t'as ça? Hein, t'as ça, là, devant te... Hein, voilà. Hein, on dirait une Fatma, oui, excusez-moi. Bon, de toute façon, hein. Excusez-moi, je me moque pas, hein. Dans ma famille, j'ai mes cousins, ils sont musulmans. Hein, ils sont musulmans, mais de sang arabe. Hein. Oui, j'avais un oncle très gentil, berbère. Oh, t'as ton truc là devant ton bec, hein? Tu fais ça. L'autre, je l'ai vu l'autre sur la vidéo. Hein. Alors, il décroche son truc, tu prends ta bouchée, tu refermes et puis tu mâches avec le truc sur la bouche, hein? Déjà que tu peux pas respirer avec le truc, et ben là, non mais ils se foutent de la gueule du monde là. C'est vraiment histoire de faire chier le monde, hein? Mais jusqu'où ils vont aller comme ça? Puis jusqu'où que les gens ils vont comprendre qu'ils se sont fait couillonner? Oh, même ceux qui ont pris la potion magique là, les gars. Est-ce que ça vous réveille? Est-ce que ça commence à tilter là, là-haut?
Hein. Là, ils vont le faire aux enfants. Ils vont le faire aux adultes. Que t'aies pris la soupe magique ou pas, ils vont le faire. C'est pas parce que vous avez pris le truc, ils vous ont fait croire que si vous preniez ceci, cela, vous aurez le droit d'avoir la même vie qu'avant. Niet, c'est niet, c'est niet. Tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau, du mensonge pour hein, pour vous tenir là. Ouais. Ça, pour vous tenir, ils vous tiennent bien. Puis on peut pas revenir en arrière, hein, comme on a pris la potion magique. Hein. C'est terminé. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Hein. Alors ils vous disent, oh bah oui, c'est des gens non qui n'ont pas pris la potion magique, qui sont soi-disant en train de passer l'arme à gauche. C'est faux. C'est le contraire. C'est ceux qui ont pris la potion magique qui sont en train de... Hein? Il faut arrêter. Ils ne font que dire des mensonges par-dessus mensonges. Plus c'est gros, plus vous l'avalez. Hein? Arrêtez de regarder la télé parce que ça sert à vous laver le cerveau, là. Ça sert à vous inoptiser. MK Ultra, tout ça. Ouais. Puis les écoutez pas parler directement. Pas directement, ne l'écoutez pas comme il parle à la télé. Ne l'écoutez pas le jour même en direct. Vous pouvez regarder un morceau indirectement après, si vous voulez. Parce que là, ce qu'il fait, il le fait bien. Tous ces petits bonhommes là, africains là, qui font de la magie noire. Bon, bah, ça vous... vas-y, hein. Alors évidemment, si vous croyez pas, bah vous croyez pas ce que je dis. C'est pas un problème. Moi je dis, c'est tout. Oh bah là j'ai encore reçu un truc pour cancer. Ils attendent de m'envoyer des trucs pour le cancer. Mais ils se le bouffent leur papier. J'en ai pas besoin de leur truc de cancer. De toute façon la chimio ça nous tue. Alors hein, ça va, faut arrêter des conneries. Et la chimio ça n'a jamais soigné, ça tue les bonnes cellules en même temps. Alors expliquez-moi comment que ça soigne, hein? Ouais. Eux, ils l'ont la potion magique pour le cancer, mais ils se le gardent pour leur gueule. Il y a longtemps qu'ils se soignent eux-mêmes de tout ça, ils ont tout ce qu'il faut, mais c'est pour leur gueule. Ils ont même des lits spéciaux, tu vas dedans, ça te soigne. Ouais. Ah mais ça cette technologie-là, ils nous la donnent pas, hein. Enfin, ce qui paraît, maintenant, j'ai pas vérifié parce que je suis pas allé voir, hein. Je dis ce que j'entends, maintenant, après, faut trier, hein. Ouais. Et c'est pas des pourris, ça fait des éons qu'ils ont des technologies comme ça. Et puis les trucs des vaisseaux qu'on voit dans le ciel, là, les trucs, ça c'est leur technologie. Hein. Il y a longtemps qu'ils ont des trucs comme ça. Mais c'est pas des extraterrestres, hein. Ils ont des technologies, voilà. Faut pas dire les machins, les trucs, non. Ils ont piqué les technologies des anciennes civilisations qu'ils ont ouxi pour... parce qu'ils étaient trop intelligents, ils avaient des technologies, tout ça. Hein, ils ont machiné les druides, ils ont machiné les Atlantes et tout ça. Ils avaient toutes les technologies. Et ben, ça vient d'eux, hein, toutes les technologies des machins, des vaisseaux et tout ça. Hein. Ça vient pas des trucs galactiques de mes couilles. Là, arrêtez de raconter des conneries. Hein. Non, parce que Mars attaque, c'est bon, on est reparti dedans là. Mars attaque, allez, vas-y. Puis eux, ils vont nous le faire, hein. Blue Beam, ils vont nous faire la totale, là. Ils vont nous faire Matrix, ils vont nous faire La Guerre des Mondes, ils vont nous faire Star Wars, et puis tous les films de science-fiction qu'ils ont fait là, ils vont nous faire tout ça dans le ciel, là. Ah, avec l'écran géant, là, qui vont nous montrer tout. Ah bah, ils vont nous faire apparaître Jésus, Bouddha, et tout ce que vous voulez bien. Allah, enfin, tout ce que vous voulez. Ils vont faire apparaître toutes les personnes qui ont leur religion, là, ils vont voir leur propre Dieu comme ça dans le ciel, arriver. Ouais. Puis ils vont nous faire croire qu'on est attaqué par des soucoupes volantes et puis des trucs et puis enfin voilà, comme dans le film là qu'on a vu là, la guerre des mondes, tout ça. Et puis les gens bah ils vont se diriger vers les machins, ils vont se faire enlever par des soucoupes volantes mais des vrais c'est des vrais vaisseaux hein, c'est pas des trucs de science-fiction hein. Voilà, et puis eux comme ça ils auront de quoi bouffer comme ça, c'est bon. Ouais.
Comme ça, ouais, parce que on est des poulets sur pattes, c'est tout pour eux. On voit bien c'est ce qu'ils veulent faire maintenant. Dieu va agir avant que ça soit trop tard, parce que sinon il restera plus personne sur Terre. Hein. Ouais. Il n'y aura plus personne. Eux, ils ont leur... oh bah oui, ils ont leur agenda bien machiné depuis des léons. Attends, c'est pas la première fois qu'ils font... on efface tout, puis on remet d'autres gens à la place. Ouais. On les remplace par autre chose. Oui, les portails organiques et tout ça, là, les gens qui ont l'air d'être comme nous physiquement, mais qu'en vrai, c'est pas des humains. Hein. Ouais. Voilà, on enlève des gens et puis on les remplace par ça. Ils sont bien obligés parce que les gens, ils s'apercevraient quoi que... Oh tiens, c'est pas normal, il manque beaucoup de monde hein, d'un coup d'un seul. Ah bah oui, évidemment. Puis il se passe bien d'autres trucs, hein, bon. Mais si je disais... Ah, s'il fallait que je le dise, de toute façon, on dirait elle est folle. Oui, de toute façon. Moi, j'écoute pas mal de trucs et puis je fais des déductions. Maintenant, c'est bon ou pas bon, j'en ai rien à péter. Parce que vous allez m'expliquer comment qu'ils pouvaient avoir des... Oui, remarque, ils avaient des technologies à certaines époques, mais enfin, bon. Il y a un truc qui colle pas sur certains points. Mais bon. C'est pas important. Là, c'est ce qui compte, là, c'est maintenant. Maintenant, dans le moment présent. Là. Oui, bah, de toute façon, le moment présent, c'est le seul moment, c'est le seul temps qui est réel. Le moment présent. Sinon, le reste, c'est le passé et le futur, voilà. Le vrai temps, c'est le moment présent. D'ailleurs, c'est dans le moment présent que, voilà, hein. Sinon, oui, on peut voir le passé, on peut voir le futur, mais voilà, hein. Bon, puis il y en a qui ont la faculté de voyager dans le temps. Ça, oui, il y en a. Moi, j'ai juste vu, moi. J'ai vu, c'est tout. J'ai vu le passé et le futur. Mais j'ai pas voyagé dedans. Par l'esprit seulement, mais pas... En bref, je sais pas comment qu'on explique ça. C'est déjà quand même assez impressionnant de le vivre, de le voir. Ouais, heureusement que t'as terminé, toi, parce que t'avais deux sons en même temps. Hein. Oui, il est trop fort. Lui, il a deux oreilles, soit disant qu'il il est sourd, mais dis donc, il arrive à écouter une télé et puis une radio en même temps. Il faut le faire. Hein. 18 minutes et quelques. Ah. Ah, puis sur mon téléphone, j'ai un truc de... Ah, j'ai oublié de nettoyer l'écran. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, il est mort, alors vas-y, hein. Alors... Je suis dans Mathieu, j'ai ouvert au hasard. Hein. Bah, merci à celui qui s'est abonné. Si t'es un vrai... comment qu'on appelle ça? Moi, j'appelle pas ça un prêtre. J'appelle... comment t'appelles ça? On dit prêtre chez vous ou pas? Bon. Enfin, quelqu'un qui tient une paroisse, voilà. Et il est le chef de la paroisse, vas-y. Mais pour moi, c'est pas... Enfin, bref. Il y a dans des corporations, on n'appelle pas ça un prêtre, on appelle ça un... Mais je sais plus. Les noms anciens. Il y a 2000 ans, on disait quoi? Ouais, enfin, c'est pas grave. Oui, puis j'ai pas noté ton nom. Moi, il faut que je lise deux, trois coups et puis après, c'est bon, quoi. Voilà. C'est pas Ézéchiel, le nom. Non, je parle pas du nom du prêtre, hein. Le nom de la corporation du... Oh, j'ai rien comme mal. Dis, il est minuit. Hein? Oh putain, j'ai l'oreille gauche qui siffle.
Oui, bah putain, bon, ça va, je dis pas trop de gros mots, ça va, c'est bon. Ah. Oh, bah, j'ai regardé des vidéos d'une gonzesse qui arrête pas de le dire dans sa vidéo, alors je vous le dis pas, hein. Ouais, puis en plus, elle fait de l'hypnose, alors je me... Ouais, elle fait de l'hypnose, ouais. Trop marrant. Donc je me dis, tiens, 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 tiens. Oui. Avec moi, ça marche pas, hein, cette connerie d'hypnose. Mais par contre, ah bah si, moi j'ai un copain, il le disait tout le temps, mais il était marseillais, c'est différent, les Marseillais, ils le disent tout le temps. Elle est pas marseillaise, hein. Elle est du Midi, mais elle est pas marseillaise. En plus, elle est d'origine... quelle origine? Elle est d'origine d'un truc où c'est qu'on dit pas tout ça. Elle était pas française, hein, d'origine. Bulgare ou un truc comme ça, je sais plus. Je pense pas qu'ils disent... hein, qu'ils causent comme les Marseillais et comme les Méditerranéens. Et comme elle était élevée par chez nous du côté de truc, eh bah évidemment que elle a pris le pli des Méditerranéens. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Alors, je commence par où, moi? Ouais, j'ai rajouté une planche par-dessus pour avoir 10 cm de plus. Parce que sinon, je suis emmerdé. La table est pas assez large. Sinon, après, le truc, il va se casser de la table, là. Il va tomber. Alors, le grain de Sévéné. Sinon, il y a l'ivraie et le bon grain en dessus. Ouais, c'est bien aussi, ça va vite. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir à un truc. Aujourd'hui, ils ont encore brûlé au chalumeau les pieds de... Comment on appelle ça? Oui, de pissenlit. Ah oui, bah faut surtout pas qu'on le ramasse. Bah non, c'est bon pour la santé, mais ils veulent pas, hein. Ils brûlent tout, hein. Hein, t'as pas le droit de faire pousser du laurier dans ton jardin. T'as pas le droit d'avoir bientôt des orties. Bientôt même du pissenlit. Ah non, ils viendront dans ton jardin pour dire ça t'as pas le droit de faire pousser. Ça t'as pas... Non, mais tout ça, même que t'es propriétaire. Bah, les gendarmes, quand ils sont passés du côté de chez ma mère, comme ils ont vu les pavots qui avaient poussé dans la plate-bande, ils ont dit à ma mère et tout ça, il faut arracher tout ça. C'était parmi les rosiers. Ma mère, évidemment, elle a menti parce que c'est elle qui avait planté les pavots. Alors tout ce qu'elle a dit, bah non, c'est les oiseaux hein, qui ont dû emmener des graines et puis ça a poussé. Eh. Moi je dis la vérité là, c'est ma mère qui avait planté des graines. Mon beau-frère avait donné des graines de pavot pour qu'elle les plante. Oui. Oui, parce que sinon c'est mon beau-frère qui donnait les graines de pavot à ma mère, oui, pour qu'elle drogue mon père, ouais. Oui. Ouais, putain de merde. Moi je savais pas, elle m'a dit bah aide-moi à ramasser les graines. Ouais, c'est après que j'ai compris.
Enfin, j'étais une enfant, donc j'avais pas compris tout de suite. Hein. C'est servi de moi. Eh. Putain, si j'avais su ça, j'aurais pas aidé. Je me serais pris une branlée peut-être, mais au moins, j'aurais pas participé. Ouais, t'es un petit peu sadique, hein, comme me foutait des branlées, je vais te dire qu'elle se retenait pas. Hein. Alors, excusez-moi. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sévéné, et qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. De toutes les semences, pardon. Mais quand il va pousser, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ça, j'avais déjà lu, mais bon, moi, Dieu m'a mis au hasard là-dessus, moi, j'y vais. Hein. Le levain. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Excusez-moi, je m'excuse, hein. Problème de digestion, ça c'est obligé. C'est pas que je veux vous manquer de respect. J'ai des problèmes de digestion, donc je peux pas faire autrement. Alors, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Explication de la parabole de l'ivraie. Verset 24-30,47-50. Numéro 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Oh, ben on n'est pas loin. Hein. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ah bah c'est pas, hein? Je vous ai assez averti, hein, les déchus, là, qui m'ont emmerdé, là. Allez, c'est bon. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le trésor caché. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. La perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le filet. Numéro 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce, comme il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Oui, exact. Il en sera... oui, pardon. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Moi aussi, je réponds. Oui. Le maître de maison, et il leur dit: c'est pourquoi tout scribe inscrit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Jésus à Nazareth.
Vous êtes au courant qu'il y avait plusieurs Nazareth? Il y en avait 2 au moins, ouais, 2. Sûr. Jésus à Nazareth. Ça doit être Marc 6, 2.1-6, Luc 4, 2.16-30 et Jean 1, 2.11. Numéro 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit à la... Pardon, je vais aller trop vite. Il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude sont-ils pas ses frères? Ils le sont. Normalement, on dit demi-frères. Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où? Oui, parce que là, ils ont déformé les propos. Hein. Et enfin bref. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Nul n'est prophète dans sa patrie, hein, dans son village, enfin bref. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Meurtre de Jean-Baptiste. C'est dans Marc 6, 2.14-29, Luc 9, 2.7-9. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait: il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir. Ouais, en passant, il y a une gamine de 15 ans qui a été tabassée par... par la garde prétorienne de Jupiter. Ouais, je vais dire ça comme ça. Hein, on se croirait du temps de machin, là, vas-y. Exactement. Le même esprit, hein. Ouais, on se croirait du temps de César. Ou de Néron. Caligula. Il a le même esprit. C'est le même esprit. Tabasser une gamine. Ah putain. Ils ont vraiment pas de couilles, hein. Ils s'en prennent à une jeune fille comme ça, qui faisait rien, hein. Ils l'ont attrapée, ils sautent sur les gens, ils les attrapent et puis vas-y. Pourtant, les gens, ils sont pacifiques, hein. Heureusement, parce que s'ils étaient pas pacifiques, qu'est-ce que ça serait, hein? Ouais, franchement. Enfin bref, ça c'est fait exprès pour que le peuple se... Bah, ils ont envie que les gens... Bah ouais, hein. On a bien compris, hein. Alors... Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et... Oh, elle n'était pas très habillée, hein, je vous le dis. Hein. Et plus à Hérode. Elle avait quoi, 14 ans? Hein? De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Oui, ben, c'est pas de son fait qu'elle a demandé, c'est sa mère qui a dit de dire ça. Hein? C'est sa mère qui a dit. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de convives, il commanda qu'on lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Je l'ai dans un livre, hein, il y a des belles gravures, on voit tout ça. Il nous la montre brune ou il nous la montre rousse. Oui, enfin, bref. Tout comme Marie-Madeleine, hein, il a la montre rousse ou il a la montre brune.
Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Multiplication des pains pour les 5000 hommes. C'est dans Matthieu 6, 2.30-44, Luc 9, 2.10-17, point virgule, Jean 6, 2.1-14. Et après, c'est Philippe 4, 2.19. Numéro 13. À cette époque, Jésus partit de là dans une banque. Non, une banque. Non, c'est sûr, tu es dans une banque. Excuse-moi, Jésus, j'ai reçu des trucs. Si c'est vraiment vrai. Enfin, on me dit que j'ai gagné un truc, un machin. Enfin, bref. Hein. Enfin, ça a l'air d'être une vraie société, là. C'est pas un smartphone à 1 euro. Hein. Ouais. Hein, les faux sephireux qui vous font croire que vous avez gagné un téléphone à 1 euro. Oh, oh, punaise. C'est grave quand même, hein, les escrocs hein, qui se font passer pour sephireux. Hein. À cette nouvelle, Jésus partit de là. Je m'excuse, hein, je me mélange, mais j'ai toujours fait comme ça. Bon, bah, il faut s'y faire. Mais de toute façon, le film sur la bande, vous pouvez l'avancer puis le reculer. Hein. Donc les trucs qui vous plaisent pas, vous les passez. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Alors, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit de la ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe. Ça y est, j'ai ma mâchoire qui s'est rebarrée. Je suis mort. C'est chiant. Alors, il fit s'asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient rassasiés. À la 4e ville, entre 3 et 6 heures du matin. Excusez-moi. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ah, sans compter les femmes et les enfants. C'est dire rassasié. Non, j'étais sûr que c'était la suite, mais non. Excuse-moi. Jésus marcha sur les eaux. Guérison à Génézareth. À Génézareth. Oh, je sais pas le dire. Alors c'est dans Marc 6, 2.45-56, Jean 6, 2.15-21, Matthieu 8, 2.23-27. Numéro 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il revenait, la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Numéro 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt : bah dis donc, s'ils avaient vu ce que j'ai vu, ce serait carapaté alors. Hein. Jésus leur dit aussitôt : rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondirent : Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit : viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Bah oui, si tu doutes, c'est fini, hein. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent : tu es véritablement le Fils de Dieu.
Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Oui, puis c'est bien, vas-y. J'ai mis du chauffage, maintenant je commence à avoir chaud, mais bon, l'autre avait réouvert alors que je venais de chauffer, alors évidemment, j'avais pas chaud, donc obligé de remettre du chauffage. Évidemment. Ils le prièrent, excusez-moi, et on lui amena tous les malades, Numéro 36, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Puis la femme, alors qu'il l'a touchée, celle qui perdait le sang, elle a été guérie. Les pharisiens et la tradition. Marc 7, 2.1-13, Luc 11, 2.37-41. Numéro 15. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas? Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressiez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est-ce pas tenu d'honorer son père ou sa mère? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verdict sur le cœur humain. Alors, il y a Marc 17, 2.14-23, Proverbe 4, 2.23, point virgule GA, je ne sais plus ce que ça veut dire, 19-21. Il faudra peut-être mettre moins de chemtrail dans la tronche, les gars. Pour ça qu'il faut ouvrir les fenêtres toutes les 7 minutes. Non mais, et pour qu'on prenne tous les trucs qui nous mettent dans l'air, pour qu'on respire bien ça dans la maison, c'est bien. T'aères 20 minutes le matin, et puis t'aères un peu avant d'aller coucher, et puis t'as pas besoin de... Non mais... Alors, ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ouais. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est quoi qui me chatouille là? Ah, c'est les cheveux qui sont par là. C'est énervant. Alors, Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les voix, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus est la femme cananéenne. Je pense que c'est celle qui touche le pan de son vêtement. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait dans cette contrée lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas, ah non, c'est pas ça, par un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Elle n'est point de prendre la main des enfants
Il n'est pas bien de prendre la main des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et leur maître, alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nouvelle guérison. Numéro 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient et que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient et que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Ça me chatouille. Alors, multiplication des pains pour les 4000 hommes. Marc 8, 2.1-9, Matthieu 14, 2.15-21. Numéro 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils... Page. Ah, c'est bon. Sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, Comme nous procurons de ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule, Jésus leur demanda, Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Ah oui, là il y a Jonas. J'ai marqué Jonas en gros là, ici. Reproche aux pharisiens. Marc 8, 2.11-21. Matthieu 12, 2.38-42. Luc 12, 2.1-15. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il n'y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez décerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et c'est reparti comme 40. Normalement, je ne devrais pas puisque j'ai bu un café. Hein? Comme tu prends un café, ça te donne pas envie de partir. Voilà, oui, je suis en train de partir, là, vas-y. Bon, quand je dis partir, c'est sortir, m'endormir, mais il y a s'endormir et s'endormir. Bon, d'où j'en suis-je? Je me suis endormi ou pas, là, encore? La vache.
le fait que vous... Alors, Magadan, lieu reconnu peut-être Magdala, à l'ouest de la mer de Galilée. C'est dans Louis II, là. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ce roc, Petra, Pierre, Gré, Pétros. Je sais pas, non, GR, Pétros après devant. N'avez pas pris de pain. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté. Comment se comprenez-vous pas que ce n'était pas... Ouais, je m'endors. N'avez-vous pas pris de pain? Êtes-vous encore sous intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de pain vous aviez... Oh putain. On veut vraiment pas que je continue, hein, c'est pas possible, hein. Je lâche pas, hein. Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain. Ah non, pas question, hein, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pas question, je me laisse pas faire. Non mais oh, j'ai pas encore repiqué du nez, hein. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Marc 8, 2.27-30, Luc 9, 2.18-21, Jean 6, 2.67-71. Numéro 13. Jésus étant arrivé dans le territoire des Césarées de Philippe de Mandal, à sept disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent tous, le Fils de l'homme. J'ai repiqué du nez là, c'est bon. Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ouais, j'en connais un qui se prend pour Élie, vas-y. Bon, ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es... Non, j'ai pas envie de partir, putain. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. J'ai réussi à finir, voyons. Il me reste combien de temps, sinon? 7 minutes. À peine. Première mention de l'Église. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus annonce sa mort et sa résurrection en Marc 8, 2.31-9, 2.1, Luc 9, 2.22-27. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens des principaux sacrificateurs et des... Ouais, j'étais reparti. Scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car
tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Prix de la consécration du disciple, Luc 14, 2.25-27. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il De toute façon, il reste combien 3 minutes. Et que servira à un homme de gagner tout le monde? Il perdait son âme. Il donnerait un homme en échange de son âme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Transfiguration, c'est dans Marc 9, 2.2-13, Luc 9, 2.28-36, 2 Philippe 1, 2.16-18. Apocalypse 1, 2.12. 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et son frère, et il conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait devant son... Voilà, j'arrête ici parce que là, ça va s'arrêter dans 2 minutes et puis j'arrête pas de m'endormir. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. J'ai mis du chauffage, mais ça m'endort. Excusez-moi, j'ai les dents aussi, hein, j'ai tout. Hein. Alors, j'étais sur celle-ci. Oh. Dommage que c'est trop abîmé. C'est du veau. Moi, je sais pas si c'est du veau. C'est très fin comme ça. Ouais. Bon, bah, shalom à tous. Je vous embrasse fort.